Dès la mise en service des premiers trains, il est apparu évident qu'il fallait implanter le long de la voie des signaux. C'était le seul moyen pour le conducteur de la rame de connaître son environnement, de savoir par exemple où se trouvait le petit copain placé devant lui, de savoir à quel endroit il fallait s'arrêter, de connaître la vitesse à laquelle il devait rouler. Donc, la signalisation, c'est, je voudrais dire, le fondement, l'ABC même de la sécurité, ce qui fait la force du chemin de fer. Donc, ce DVD est consacré à signalisation et réseau. Entendez par là les aiguillages. Quand on regarde la fonction d'un conducteur de train, elle est d'amener un convoi d'un point A à un point B en respectant à la fois les consignes de sécurité, c'est-à-dire les vitesses limites imposées par la voie, les arrêts en gare, mais également le respect de la signalisation et le tout à quelques, je dirais, dizaines de secondes près. Mais quand il est dans sa cabine, il se laisse guider par les fils de rail, ça, c'est les itinéraires qui sont décidés par le régulateur, mais également par les postes d'aiguillage. Mais dans sa cabine, il est en quelque sorte isolé. Ce seul contact avec son environnement, avec le milieu extérieur, se fait maintenant, on le sait, avec les liaisons sol-train, autrement dit le téléphone, mais à l'époque, il n'en existait pas, ne pouvait se faire que sous forme d'informations placées le long de la voie. C'est ce qu'on appelle les signaux. Et au départ, ces signaux étaient manuels, c'est-à-dire qu'on plaçait des gardes le long de la voie qui agitaient des drapeaux ou des petits signaux mécaniques. Ensuite, il y a eu la mécanisation, c'est-à-dire que ces signaux ont été implantés à un endroit fixe et commandés mécaniquement toujours par des garde-voies. Puis ensuite, on les a espacés et on les a reliés par un système de câbles de trinques très complexe. Et enfin, avec l'apparition de l'électricité, eh bien, est apparu ce qu'on appelle le bloc automatique lumineux, le BAL, dont vous avez ici, à la gare Saint-Lazare à Paris, un magnifique spécimen sur cette passerelle sur laquelle se trouvent les panneaux lumineux qui permettent de réguler les trains et puis de permettre leur espacement et de protéger également les aiguillages. Donc, ce DVD consacré à signalisation et réseau, entendez par là les postes et l'aiguillage. Un film et 4 bonus. Le film. Pas de signaux, pas de train. Le titre résume tout. Autrement dit, dans ce film, eh bien, il est un peu technique, mais il est fondamental. Il va vous permettre de passer en revue les différents systèmes de signalisation et puis leur historique. 4 bonus. Premier bonus, cartes sur table. Non pas les cartes à jouer, mais les cartes perforées. Autrement dit, on va faire un petit retour en arrière, les débuts de l'informatique, ou comment, avec les premiers ordinateurs, à la SNCF, on traçait la marche des trains en fonction des performances de la locomotive. Deuxième bonus, comment ça marche? Le BAL, le bloc automatique lumineux, avec ses couleurs, vous vous souvenez, le rouge, le jaune, c'est-à-dire l'orange, le vert, les clignotants, les ralentissements, les rappels de ralentissement. Troisième bonus, des idées d'avance, au doigt et à l'œil. Autrement dit, comment, à Montereau, on a rassemblé plusieurs postes mécaniques en un seul poste d'aiguillage électrique. C'était déjà un très grand progrès. Enfin, un homme, un métier, surveillant d'installations électriques. Et oui, c'est la maintenance de toutes ces installations qui est capitale pour la sécurité.